Les formulaires en HTML. Pour créer un formulaire, d'abord, il faut utiliser la balise form et puis fermer la balise form. Et toutes les zones de saisie doivent être à l'intérieur de ces balises. La balise form elle-même, elle a des attributs. Ici, le premier attribut, c'est méthode, qui permet de dire à quelle manière on veut envoyer le formulaire. C'est get, get, ça veut dire on va l'envoyer par l'URL. Les informations sont lisibles sur l'URL. Ou post, les informations sont envoyées sous forme d'objet. Action, ça, on veut déterminer quelle page ou quelle page ou quel programme, quelle page surtout va traiter le formulaire ici. Donc ici on dit la page qui va recevoir les informations, ce formulaire, c'est la page traitement données.php qui se trouve dans le serveur bien sûr. Ça, name, c'est le nom de notre formulaire, ID, l'identifiant de notre formulaire dans cette page. Target, ça nous permet de dire si on veut que on affiche sur un nouvel onglet, sur l'onglet parent ou sur l'onglet principal ou sur le même onglet. Bon, ça, c'est des balises facultatives, bien sûr. Autocomplete, ça, il permet, si tu le mets à on, de faire autocomplétion des informations qu'il connaît déjà. Encrypt permet de dire comment on veut envoyer le formulaire en multipart ou en format data. Accept char7, ça permet de dire notre formulaire sera aux formes UTF-8, Latin 1, Swedish CI ou autre. Donc ça aussi c'est facultatif. Maintenant ici, notre premier champ ici, c'est le champ input. D'accord? On voit qu'avant le champ input, on a un label. Un label, c'est un texte qui sera affiché pour donner des informations sur notre champ. Donc ici, notre label, il commence là, balise label. D'accord? Il se ferme là, le texte, il est là-dedans et il finit ici, slash label. On a qu'il a un paramètre for égal à f non. Ça veut dire quoi? Le label là se rattache à notre champ qui a comme ID cette valeur-là. Ça veut dire quoi? Ici, on va regarder dans le champ input. Ici, on va regarder son ID. C'est quoi? C'est F non. Donc, cette label-là se rattache à cette input-là. Qu'est-ce qu'il y a dans notre input? On a un type égal à texte. C'est pour dire que notre champ sera de type texte. Donc, la personne va introduire du texte. Le nom de notre champ. L'ID de notre champ. Placeholder, c'est un texte qui va afficher dans notre champ. Mais une fois que la personne va sélectionner le champ pour introduire quelque chose, le texte là s'efface. Require, c'est pour dire que le champ est obligatoire. Maintenant ici, name, ça sert à quoi? Eh bien, quand on va envoyer notre formulaire, le moment où on va récupérer les informations, quand on veut savoir, on va récupérer la valeur qui a été mise ici, on va utiliser l'identifiant fname. Et l'ID, c'est quoi? L'ID, c'est si on veut sélectionner cette balise-là, on veut utiliser un code CSS, du code CSS par exemple, on veut chercher l'ID de cette input-là, ça sert à ça. Ou si dans notre page HTML, on veut sélectionner cette balise-là, on utilisera l'ID qui est unique dans notre page. Ici, on a notre balise. La même chose, on a un label avec un for qui se rattache F prénom. Donc ça va se rattacher à l'ID ici, F prénom. On a le texte qui va s'afficher. On a un input juste après avec un texte, un type égal à texte, donc un champ texte, le nom de notre balise, l'ID. Ça, c'est une valeur par défaut. Contrairement à placeholder, une fois que la personne sélectionne pour introduire des informations, le texte s'efface. Donc, c'est juste un texte d'information.
Ici, par contre, le texte, il est encodé en dur. Donc, quand tu vas vouloir encoder autre chose qui est Toto, il faudra supprimer ça et puis encoder notre information. Ici, on a input type égale à hidden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ-là est dans le formulaire, mais il ne sera pas visible aux yeux de l'utilisateur qui va remplir le formulaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que quand on va envoyer le formulaire, le champ, il sera quand même envoyé. Donc, le champ qui a comme nom fHidden sera envoyé, qui a comme ID fHidden et qui a comme valeur invisible sera envoyé. On peut la récupérer au niveau du traitement. Ici, on a même chose, on a un label, on a un texte, on a la fermeture de label, on a un input, type, dire la type d'information qu'on va introduire dans l'input sera du type texte. On a le nom, l'ID et on a pattern. Ça veut dire quoi? Ça c'est comme une expression régulière. Ça veut dire que notre champ va seulement accepter des caractères de type alpha de l'alphabet en minuscule. Donc ici, on a même chose, un label, for égale f password. Donc on va regarder le champ input ici qui a l'ID f password qui est lié à cette label. Ici on a un champ input avec type égale à password. Quelle est la différence avec texte? Mais dans les deux cas, c'est du texte qui est réintroduit. La seule différence, c'est qu'ici, quand tu tapes le texte, il est affiché. On le voit, le texte qu'on est en train de taper. Ici, le texte, il est masqué par des astérix. Donc, tu ne vois pas le mot que tu es en train de taper. On a le nom ici, F password et l'ID. Maintenant, on a ici ce qu'on appelle un checkbox. Un checkbox, c'est des boutons à cocher. D'accord? On a un input, type ici, au lieu d'avoir texte ou password, on a checkbox. On a un name et un ID. Ici, on a un bouton radio button. Ça veut dire quoi? C'est des boutons à cocher aussi. Maintenant, quelle est la différence entre checkbox et radio button? Eh bien, radio button, s'il y en a 10 par exemple ici, avec le même nom bien sûr, à chaque fois, avec des valeurs différentes, si tu peux cocher qu'une seule de ces radio boutons, ce qui veut dire que tu ne peux pas cocher deux ou trois et tu es obligé de cocher une. Tu ne peux pas cocher ni 0, tu es obligé de cocher une des propositions données. Checkpost c'est différent, tu peux cocher plusieurs ou n'en cocher aucune. Maintenant ici on a color, la balise color ici, input type color, va nous afficher un petit tableau avec différentes couleurs qu'on peut choisir. Ce petit tableau est affiché différemment par rapport au navigateur. On a la date, c'est une balise qui permet d'afficher un calendrier pour que la personne puisse sélectionner une date. Email, ça permet au navigateur de traiter le champ comme email. Ça veut dire que si tu es dans un téléphone, il va afficher un clavier avec un arrobase pour faciliter l'introduction de l'email. Téléphone pour saisir un numéro de téléphone. Range, ici, avec type égale à range. Name, maximum de la ligne, minimum, et le pas, c'est-à-dire pas de combien il va sauter. On va aller voir le range, à quoi ça ressemble. C'est ici, c'est la ligne là. Ligne de défilement qui permet de choisir de 0 jusqu'à 10. Maintenant ici, on a le champ number. Le champ number, c'est un champ où tu vas sélectionner, tu peux mettre que des nombres et tu peux sélectionner aussi avec une petite flèche haut et bas des nombres. Si on donne une valeur par défaut, maximum, minimum et le pas de changement. Ici, il est là, hop, hop. Maintenant,